Je résolus d'en avoir le cœur net. Ah, bonsoir, bonsoir et bienvenue ce soir pour ce chapitre 4 du premier tome de la saga des Mon Prof est un extraterrestre. Pourquoi la petite ambiance rouge ce soir? Parce que après 3 petits chapitres bien tranquillous, on va attaquer le gras. Hein. On est là pour les choses sérieuses. Hein. Dans les épisodes précédents, la petite Suzanne qui s'est mise dans la galère parce qu'elle a fait un dessin de son tout nouveau prof qu'elle aime pas. Un dessin un petit peu, bon, pas très flatteur, assorti d'une petite lettre bien sentie qu'elle devait passer à une de ses camarades de classe. Mais bon, comme c'était après une interro de maths, le prof il a ramassé le devoir et la lettre et le dessin avec. Donc la petite Suzanne, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a suivi le prof jusque chez lui pour voir s'il n'y avait pas à un moment donné moyen de lui choper son petit cabas, sa petite mallette de cours pour récupérer son interro et sa feuille dedans. Et quand elle est arrivée sur place, au moment où elle a au moment où elle allait en fait tourner les talons, et ben elle a entendu des bruits bizarres sortir de la maison. Donc, comme c'est pas non plus une gamine un peu trop méchante, elle s'est dit si ça se trouve le prof, il est en danger. Et même si je l'aime pas, ben, j'ai pas forcément envie qu'il crève. Donc, je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ainsi que commence le chapitre 4. Il s'intitule Broxolm. La porte n'était pas fermée à clé. Je tournai doucement la poignée et poussai. Elle s'ouvrit, sans bruit. Après une seconde d'hésitation, j'entrai dans la maison. Je me trouvais dans une entrée spacieuse. À ma gauche, il y avait un salon, entièrement vide, aux fenêtres masquées par des rideaux épais. Les murs et le plancher étaient nus. L'horrible bruit retentit de nouveau au-dessus de ma tête et me fit frissonner. Retenant ma respiration, je m'engageai sur la pointe des pieds dans l'escalier menant à l'étage. Heureusement, je portais mes chaussures de tennis. À mi-chemin de l'escalier, je m'arrêtai. « Qu'est-ce que tu fais là ?» me dis-je. « Tu devrais sortir d'ici pendant qu'il en est encore temps. » Vous aurez du mal à me croire, mais ce qui m'empêchait de quitter les lieux, c'était la pensée que M. Smith courait peut-être un réel danger. Je repris mon ascension. Le bruit cessa. Était-ce bien fini? M. Smith n'allait pas tout à coup descendre de l'escalier et me surprendre au beau milieu des marches? Et je m'apprêtais à tourner les talons quand une autre série de grognements et de crissements aigus me cloua sur place. J'avais toujours envie de m'enfuir en courant, mais quelque chose me retenait. La crainte de découvrir dans le journal le lendemain qu'un terrible accident était arrivé à M. Smith. Un accident que j'aurais pu lui éviter. Je n'avais donc pas le choix. Je montai encore une marche, puis une autre. Je m'accrochai à la rampe comme une planche de salut. Mon estomac se nouait un peu plus à chaque pas. En arrivant près du palier, je m'aplatis sur les dernières marches. J'avais lu quelque part que pour observer un terrain quelconque sans être vu, il faut s'en approcher en rampant. Si mes yeux avaient pu se détacher de moi et aller de l'avant, je serais bien resté à ma place. Le couloir du haut était aussi vide que le salon. Pas de tableau au mur, pas de carpette sur le plancher. Au bout de ce couloir, par une porte ouverte, j'aperçus une petite salle de bain bleue. Plus près de moi, sur ma droite, une autre porte était ouverte. L'affreux tapage semblait provenir de là. Toujours à plat ventre, je progressais lentement le long du mur en direction de cette porte. Les sons faisaient penser à quelque bête fauve qui aurait lacéré un tableau noir de ses griffes, tout en poussant de lugubres gémissements. Qu'est-ce qui pouvait produire une telle cacophonie? Quand je parvins enfin près du cadre de la porte, je dus rassembler tout mon courage pour jeter un coup d'œil dans la pièce. Je vis M. Smith assis devant une petite coiffeuse, en train de regarder dans un miroir. Stacy avait raison, il était plutôt beau garçon. Il avait un visage sans défaut, la mâchoire carrée, le nez droit, des pommettes hautes et bien dessinées. Mais ce visage n'était pas vraiment le sien. Tandis que je l'observais, M. Smith porta soudain les mains à ses oreilles et se mit à tirer dessus.
La peau se tendit, céda, se décolla peu à peu. Un cri d'horreur m'échappa, et fort heureusement, il fut noyé par le vacarme assourdissant qui envahissait la pièce. Mon cerveau m'ordonna de prendre mes jambes à mon cou, mais j'étais désormais trop terrifié pour bouger. Je tremblais, de la tête aux pieds. Le visage que M. Smith découvrait lentement devant moi n'avait rien d'humain. Il ne pouvait appartenir à une créature née sur cette terre. Sa peau, grenue, avait la couleur des citrons verts. D'énormes yeux orange s'écartaient obliquement de son appendice nasal, évoquant des ailes de papillon. Une série de crevasses descendait de ses yeux à une bouche sans lèvres. Bientôt, le beau masque de M. Smith reposa sur la coiffeuse. La créature qu'il avait dissimulée jusqu'alors commença à se masser le visage, son vrai visage. « Ah !» soupira-t-elle. « Quel soulagement !» Elle s'adressa un sourire dans le miroir, découvrant 2 rangées de dents rougeâtres. Je remarquai que le fracas grinçant provenait de 2 haut-parleurs aplatis, de forme rectangulaire. Ils étaient fichés dans le mur, au-dessus de la coiffeuse, dont le plateau ressemblait à un complexe tableau de bord, muni de cadrans et de manettes. Soudain, M. Smith se mit à chantonner en accord avec les sons, comme si ces derniers l'inspiraient, et je compris que ce bruit insupportable était de la musique, ou du moins ce qui devait passer pour de la musique là où mon professeur extraterrestre avait vu le jour. Je faisais appel à toute ma volonté pour battre en retraite quand l'extraterrestre arrêta la musique et abaissa un interrupteur sur son tableau de bord. Une lueur sourde apparut dans le miroir, et l'image de l'ex-M. Smith céda la place à celle d'un autre extraterrestre, tout aussi laid. Derrière lui, je pouvais voir une vaste salle peuplée d'extraterrestres qui allaient et venaient. Apparemment, il devait s'agir d'un vaisseau spatial. Le personnage dans le miroir déclara quelque chose qui ressemblait à... Il parlait d'une voix gutturale, cassée, mi-chuintement, mi-grincement. « Broxholm au rapport, » dit M. Smith. Le personnage dans le miroir émit quelques grincements supplémentaires. « C'est bon d'entendre de nouveau notre langue maternelle, » soupira M. Smith, ou Broxholm. « Il me tarde de retourner au vaisseau spatial et de me faire enlever cet implant qui me permet de parler le langage barbare des terriens. »« Eh ! Doucement, pensai-je, quelle langue oses-tu qualifier de barbare ?» Mais mon indignation fut de courte durée car j'entendis quelque chose d'autre, quelque chose qui me fait courir un frisson glacial dans le dos. « Les tests se poursuivent comme prévu, » déclara Broxholm. « J'aurai bientôt choisi les élèves que je veux ramener chez nous pour mes expériences. » Les élèves qu'il voulait ramener chez lui ? Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon professeur était un extraterrestre venu sur Terre pour enlever des enfants et les emmener dans l'espace. À bientôt.